Dans cette vidéo, je vais te parler de l'intérêt de lire 5 livres à la fois et non pas un seul livre. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt un livre de A à Z parce qu'on arrive mieux à rentrer dedans. Moi, je sais que je mets du temps à rentrer dans un livre, donc le fait de me dire que je vais rester sur un même auteur, que je vais prendre le temps de bien lire chaque paragraphe et de continuer jusqu'à la fin du livre, ça me permet de ne pas me disperser, de rester concentré. Et pourtant, je suis tombé sur une vidéo de Tai Lopez qui disait qu'il y avait un effet cumulatif énorme à lire 5 livres en même temps. Ça m'a tout de suite parlé parce que je me suis dit que on apprend par pattern, c'est-à-dire que si je lis dans un livre, par exemple en ce moment je lis le livre Attach, et ce matin je lisais le fait que, il y a bien sûr le style d'attachement, je sais pas si tu es familier avec les styles d'attachement, mais le style d'attachement avoidant, donc celui qui évite les autres, et le style d'attachement anxieux. Et l'auteur disait, sur ses capacités, en fait, elles sont pas bonnes ou mauvaises. Elles répondaient à une nécessité quand on a évolué. Par exemple, dans certaines périodes de l'histoire où la société était plus dure, il valait mieux être anxieux et s'attacher à un seul partenaire, même s'il ne nous convenait pas, parce que c'était beaucoup plus dur d'en trouver un autre. Et dans certaines périodes de l'histoire encore plus lointaines, le taux de mortalité était tellement plus élevé qu'aujourd'hui que le fait de s'attacher à un partenaire, ça avait moins de sens. Et dans ce cas-là, la stratégie d'être avoidant, les personnes qui l'étaient, simplement c'est une stratégie qui marchait mieux pour elles. Et donc c'est ça la raison de base des styles d'attachement. C'est pas mal d'être évitant ou anxieux, mais c'est juste que c'était plus adapté dans certaines sociétés ou à certains moments de l'histoire. Et je lisais en même temps le livre Managing Oneself de Peter Drucker, qui parlait du fait que certains traits de caractère sont plus adaptés dans des sociétés. Par exemple, certaines sociétés de pharmaceutiques vont avoir une stratégie de court terme, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à faire une grande découverte sur un médicament et elles vont pas investir dans leur société sur le long terme, mais elles vont chercher à faire quelque chose qui va un peu révolutionner les médicaments qui existent déjà. Et certaines autres entreprises pharmaceutiques vont plutôt avoir cet esprit long terme et donc investir dans la recherche et essayer de faire des petites découvertes sur le long terme. Et ce qu'il disait, Peter Drucker, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie, mais que l'entreprise doit se positionner là-dessus. C'est-à-dire qu'elle doit définir ses valeurs. Et le fait de lire ces deux concepts différents dans deux mêmes livres, finalement ça fait une connexion en moi. Parce que si tu vois, le principe il est le même. C'est le fait que dans ces deux livres, finalement c'est des stratégies qui sont pas meilleures fondamentalement l'une que l'autre, mais tout simplement c'est deux polarités d'un même concept. Quand je comprends ce que l'auteur veut dire sur les styles d'attachement, je comprends ce que Peter Drucker veut dire sur le fait qu'une entreprise, ou même toi, de choisir tes valeurs quand tu veux bosser dans une entreprise. Et ça, c'est très efficace pour comprendre les livres, parce que tout ce qu'on comprend comme connaissance, c'est toujours par analogie. Je vais prendre un exemple d'un livre que j'ai lu récemment, qui est L'effet cumulé de Darren Hardy. Dedans, il utilise le fait que l'effet cumulé fonctionne comme une pompe. C'est-à-dire que si tu as une pompe à eau devant toi et que tu veux tirer de l'eau, il va falloir faire un mouvement répété au début. Il va falloir actionner la pompe un grand nombre de fois. Et tu vas pas obtenir d'eau quand tu fais ça. Mais au fur et à mesure que tu l'actives, tu as quelques gouttes qui vont tomber. Et si tu continues, le jet d'eau va complètement découler de la pompe. Et à la fin, tu n'auras quasiment plus rien à faire. Il faut juste maintenir un minimum d'efforts sur la pompe. Et ça représente l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'au début, tu as beau faire des efforts, tu n'as rien. Et à la fin, tu as beau faire peu d'efforts, tu auras quelque chose. Et ça, c'est vraiment l'exemple qui fait que je reviens toujours dans ce livre. Il a mis un dessin de la pompe et je sais pas pourquoi ce symbole il m'est resté, parce que c'est un exemple super simple, super parlant. Le fait de lire 5 livres en même temps, ça te permet de, à travers plusieurs domaines différents, de faire ces associations. Après, souvent, ça peut créer une charge mentale plus grande de lire plusieurs livres. Moi, souvent, quand c'est un livre que j'ai pas encore beaucoup lu, que j'aime pas beaucoup, on va dire, le fait de switcher comme ça, on va dire, tu lis 5 minutes un livre, tu lis 5 minutes un autre, ça crée une charge mentale, ça peut créer des sensations pas très agréables, parce que le cerveau, il est pas habitué à switcher sur deux sujets différents aussi rapidement. Et donc ça peut être désagréable. C'est pour ça que je te conseille, quand tu fais ça, d'avoir des livres que tu aimes déjà. Ce que j'entends par aimer un livre, c'est des livres sur lesquels tu as déjà des sensations positives. Moi, ce que je fais aujourd'hui, à chaque fois, c'est que je cherche toujours à aimer un livre avant de vouloir le lire plus par la suite. Parce que j'ai remarqué que si jamais je lis un livre, par exemple, on va prendre celui-là, Attach, et que, mettons que je commence le livre par un chapitre que j'aime pas, ou même je tombe par hasard sur un passage que j'aime pas, mon cerveau se ferme et le reste du livre, je vais avoir l'impression que le livre il est nul ou qu'il m'apporte rien.
Et donc j'ai remarqué, ça va peut-être pouvoir t'aider si tu lis des livres aussi ou si tu as envie d'être plus efficace. J'ai remarqué qu'un point essentiel pour pouvoir rentrer dans le livre et en tirer des informations, c'est vraiment que la première page du livre, tu dois l'aimer. C'est-à-dire, il vaut mieux finalement que tu parcours le sommaire et que tu tombes directement sur un chapitre que tu aimes ou un point que tu aimes. Parce qu'en fait, si tu commences à lire une information qui toi te parle, c'est comme quand tu rencontres une personne, et tu vas t'ouvrir au reste du livre et tu vas être ouvert à ce que dit l'auteur finalement. Donc si tu veux essayer cette expérience de lire 5 livres en même temps, ou on va dire de manière générale de cross-polliniser un petit peu, on va dire, de mixer les sujets en même temps, et ce que j'ai vu le plus efficace pour moi, c'est de toujours prendre des livres sur lesquels j'ai déjà eu des sensations positives juste avant, par le passé. Comme ça, t'as pas besoin de te demander est-ce que tu vas aimer le livre, t'as besoin d'avoir de la charge mentale à chaque fois que tu vas changer de livre entre chaque sujet. Et pour aller un peu plus loin, je t'invite à essayer de souvent varier les activités quand tu es en train d'apprendre quelque chose. Par exemple, moi, quand j'écoute un podcast, souvent je le fais par exemple en cuisinant, ça m'arrivait de le faire en voyageant, ça m'arrivait aussi de lire des livres quand j'étais en randonnée, et j'ai remarqué que certaines idées du livre qui restent ou certains passages impactants, ils vont être associés au lieu où j'ai été. C'est-à-dire que je me souviens par exemple de L'autoroute du millionnaire, que j'ai lu quand j'étais parti une semaine en Sicile, je crois, pour mon premier voyage tout seul, où je voulais expérimenter. Et j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres en rando. Je trouve ça génial de juste me balader sous le soleil sur la côte et lire des livres. Je trouve que ça fait beaucoup mieux intégrer le livre. Et donc, tout ça pour dire que finalement, ces idées, elles sont associées maintenant à certains points de la rando où j'étais. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, je me suis baigné, à un moment, j'ai vu un lac, et les deux se sont associés. Et ça fait que le cerveau va retenir une information beaucoup plus facilement si il est associé à un autre contexte. Par exemple, j'ai essayé d'écouter un podcast en marchant et j'ai essayé d'écouter un podcast en jouant du piano. Et j'ai remarqué que l'information, elle rentrait différemment dans le cerveau. Et je t'invite à essayer, par rapport à des activités que tu fais dans ta vie toi aussi, essayer de combiner les deux et de voir ton ressenti là-dessus, de voir comment tu intègres l'information différente, et tu verras peut-être des petites différences que tu vas remarquer. C'est pour ça que je te conseille aussi toujours de lire une diversité de livres qui est grande, parce que ça permet à toutes tes différentes intelligences de grandir ensemble. C'était Ken Wilber, qui est un auteur américain, qui disait il parlait des différentes intelligences qu'il y a en psychologie, et il en donnait je crois une quinzaine. Il disait l'intelligence cognitive, c'est la plus importante parce que c'est celle qui va pousser les autres. Mais si t'es très intelligent musicalement, tu fais de la musique et tu arrives à reconnaître les schémas, les patterns dans la musique, au bout d'un moment tu vas être bloqué parce qu'il va falloir que tu élèves, on va dire, tes autres intelligences, même si je le dis probablement pas très bien, mais tu as compris le sens. Et c'est pareil, si t'es très bon dans peut-être le domaine financier, peut-être la santé, peut-être la psychologie, tu t'y intéresses énormément, ou la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui sont à fond dans la spiritualité, mais finalement qui ne s'intéressent pas beaucoup au domaine financier ou qui ne s'intéressent pas beaucoup au domaine relationnel. Les gens qui sont dans la spiritualité en général, moi je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, mais souvent il y a un petit peu ce côté aller s'isoler des autres, alors que on gagne beaucoup au contraire à aller plus vers les autres. Et tout ça pour dire que trop explorer un sujet sans en explorer d'autres, ça fait que ça crée des bugs dans le cerveau. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant de lire ces 5 livres en même temps, parce que ça apporte déjà un contraste. C'est-à-dire que par exemple je lisais un livre aussi sur l'intelligence artificielle, sur potentiellement comment ça peut évoluer dans le futur, et je me rendais compte que c'est un livre très théorique. Et le fait d'avoir lu 5 minutes avant, d'avoir feuilleté un livre qui était très pratique, je me suis rendu compte, ce livre, c'est très théorique, ça m'apporte pas forcément grand chose, et ça crée un contraste. Alors que je suis sûr que j'aurais lu ce livre sur l'intelligence artificielle, il s'appelle Super Intelligence, de A à Z, je l'aurais sûrement trouvé, je serais sûrement rentré plus dedans, et par la suite je vais peut-être re-rentrer dans ce livre, il est très bien, on me l'a beaucoup conseillé, mais le fait de contraster avec un autre livre, je me suis dit non, c'est peut-être pas c'est flagrant, ce livre est trop théorique et il va pas m'apporter grand chose pour l'instant. Si tu cherches à savoir quel type de livre tu peux lire pour avoir une vision plus globale, je t'ai fait une liste des 24 livres que je te recommande, et je te mets à chaque fois le pourquoi
je te recommande chaque livre. Il y a des autobiographies, je te conseille beaucoup d'autobiographies. Ça permet de simuler un peu les expériences, les vies que les autres ont eues. Des livres sur la spiritualité, des livres sur les finances, des livres sur les relations. Je te mets le lien de la liste juste en dessous. Et ce que je t'invite à faire aussi, pour finir cette vidéo, c'est de prendre, moi j'ai fait 25 minutes, prendre 25 minutes où tu vas essayer de lire 5 livres en même temps. Franchement, n'hésite pas à relire des livres que tu as déjà lus, c'est ça qui marche le mieux aussi. Genre, ce que tu peux faire maintenant, c'est que fais une liste mentale des 5 livres que tu aimes le mieux. Ça peut être des fictions aussi. Essaye de prendre pas des fictions, mais ça peut être des fictions. Fais une liste des 5 livres que tu aimes le mieux et dis-toi, bloque-toi un créneau 25 minutes et pendant ces 25 minutes, tu vas feuilleter 5 minutes par livre. Et pour chaque livre, prends un passage de livre qui te parlait déjà beaucoup. Par exemple, moi j'aimais beaucoup le passage de la pompe à eau dans l'effet cumulé. Je sais que dès que je le relis, je sais que ça me parle, c'est concret. C'est métaphorique, ça résonne avec moi. Donc prends ces 5 passages de livres que tu aimes déjà, mets-toi un timer de 25 minutes, lis les livres à la suite et essaye d'observer. Tu peux mettre en commentaire comment tu te sens après ça. Essaye d'observer si tu vois qu'il y a des connexions qui se créent entre ces différents passages de livres que tu lis. Moi je sais que je trouve l'effet extraordinaire. Tu me diras toi aussi ce que t'en penses. Je te laisse faire cet exercice, mettre en commentaire si jamais c'est quelque chose que tu sens que tu apprends mieux avec ça. Et je te dis à très vite.